bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, on va donc faire le débrief de ce qu'il a pu se passer. Alors là, on va même récupérer 2 semaines parce que je fais pas cette vidéo toutes les semaines. Je le fais quand je peux. Cette semaine, j'étais en vacances et je privilégie toujours, on va dire, la tribu que j'anime avec Tomahawk Trading. Maintenant, voilà, ça me fait plaisir de toujours faire cette vidéo de débrief de ce qui a pu se passer sur les marchés et de ce qui a pu se passer sur le portefeuille. Par avance, je m'excuse si j'ai une petite voix ce matin. Voilà, j'ai été malade toute la semaine. Et hier, on a notamment aussi fêté mon anniversaire. Donc voilà, petite voix ce matin. Je m'excuse aussi si je tout saute. Mais on va quand même faire la vidéo. Je vous rappelle le code couleur, hein, tout simplement, de la watchlist qu'on suit en intraday court terme. J'ai aussi une watchlist moyen terme pour les abonnés de la tribu, mais sur le court terme, donc on va avoir le code couleur jaune sur tout ce que j'ai en portefeuille, le code couleur vert sur ce que je détiens, euh, on va dire avec une avance confortable, c'est-à-dire des trades qui sont déjà gagnants. En violet, c'est ce que j'ai pu suivre d'un peu de près cette semaine, notamment. Et puis le code bleu, c'est un code pour les abonnés de la tribu que je n'évoquerai pas ici. Voilà, tout simplement, bon, on commence avec le CAC 40, et sur le CAC 40, je ne vais pas dire grand-chose, hein. Je veux dire, sur le CAC 40, on est haussier, point barre, et le but du jeu, c'est pas de deviner, en effet, jusqu'à combien on peut s'arrêter. On voit qu'on a encore des chandeliers incroyables cette semaine, on est à 6300, on a touché les 6300, il suffit de voir, c'est ce que je disais sur Twitter, il suffit de voir le cours de LVMH pour être juste estomaqué par la hausse incroyable de Big Cap, quoi, qui sincèrement sont des investissements à ne pas négliger, hein. On est toujours très orienté small et mid, mais sincèrement d'avoir des Big Cap en portefeuille achetés au bon moment, bah, on voit toute la pertinence de ce genre d'investissement quand c'est acheté au bon moment. Là aujourd'hui, je continue de penser que quand on est à 6100, 6300, on ne va pas acheter des Big Cap maintenant. Il faut attendre ce fameux repli que tout le monde attend et qu'on n'a pas aujourd'hui. Et on voit qu'on fait gap sur gap. Aujourd'hui, voilà, je rajoute celui-ci. Mais tant qu'on est au-dessus de ces gaps, au-dessus de cette zone des 5000, des 5900, on restera aussi. Maintenant, il faut regarder le retour de la volatilité s'il arrive. On voit que ce que j'ai pu tracer ici, c'était peu probant, cette hypothèse-là. On va plutôt se concentrer sur la MACD qui continue de s'ouvrir et qui pourrait vraiment donner l'euphorie finale qu'on attend avant consolidation. Donc est-ce qu'on ira jusqu'à 6500 comme je disais, comme je pensais, ou est-ce qu'on ira plus loin sur les 7000? Je ne sais pas, personne ne sait. Donc tant que la musique joue, on continue de danser. Et puis on voit en tout cas à quel moment faut commencer à sortir. En attendant, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de flux qui revient sur les small et mid qui ont été un peu délaissés pendant ces dernières séances. Et c'est normal en fait, c'est-à-dire que c'est la rotation classique, c'est-à-dire que le marché joue la hausse avec les big caps, et puis derrière, une fois que cette hausse a été faite sur le CAC 40, et ben le flux se fait une sorte de rotation vers les mid et small, et puis le feu d'artifice se termine quand on a toutes les dopes qui explosent. Donc en tout cas, moi ce que je vois, c'est que on commence à avoir à nouveau du retour de volume sur les small et mid, et ça et bien nous en a pris pour le portefeuille cette semaine, quoi. Donc on va commencer à voir tout ça, et on commence d'ailleurs avec l'une d'entre elles que j'ai pris cette semaine, hein, c'est Artefact. Donc Artefact, moi j'ai pris ça sur cassure des 4 euros cette semaine. Et donc on voit qu'on a acheté au bon moment, on a du volume, on a du volume, on a des indicateurs techniques qui sont pas mal. En attendant, donc on est à 4 euros. J'ai pas sorti le trade sur conseil d'un membre de la tribu. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut viser? Alors on peut viser les 44,50, hein, je pense que c'est déjà un premier objectif. Mais moi j'ai envie de l'avoir, si vous voulez, en mensuel avec ce type de zone. euh, Ce type de zone là. Donc on va la tracer comme ça, ouais. Ouais, on peut la tracer comme ça, et c'est comme ça que je la vois. Moi, je pinaille un peu, mais je vais voir ça comme une zone à atteindre. Je le mets en noir pour le différencier. Voilà. Donc ça, c'est une zone mensuelle qui m'intéresse et sur laquelle on va peut-être commencer à prendre des profits sur une position comme Artefact. En tout cas, très beau trade cette semaine. Un autre très beau trade aussi qui est en haut de la watchlist, c'est Ribert, que j'ai pris aussi avec la tribu. Ça fait plusieurs semaines qu'on suivait, plusieurs séances, pardon, qu'on suivait Ribert. Et ce que je disais sur Ribert, c'est qu'il fallait suivre la cassure alors je pense que c'est toujours en mensuel, hein, non, en hebdo. Pardon, il fallait suivre un petit peu la cassure de cette oblique-là. 1, 2, 3 points. On avait la MACD qui me plaisait bien. Là, on a le pic de volume, on a le breakout. Et derrière, on a l'explosion. On casse même la MM200 hebdo. Donc, c'est
ultra solide. Et ça, c'est le genre de chandelier qu'on attendait pour rentrer sur la valeur, même que ce soit à court ou à moyen terme. Donc ce que je disais, c'est que moi, je voulais avoir un beau chandelier vert au-dessus des 1,72 pour rentrer sur la valeur. Et c'est ce qu'on a tenté de faire à plusieurs reprises. On a failli le faire ici. Et finalement, on a attendu, c'est ça la patience en bourse. La patience, c'est d'attendre le bon chandelier. Et le bon chandelier, on l'a ici. On peut avoir l'impression de rentrer un peu tard quand on est là, mais finalement, pas du tout. Moi, je rentre à 1,79 et puis derrière, on a l'explosion. Donc ici, c'est pareil. On a déjà sorti quelques gains sur 1,90, 1,87 et puis on peut également sortir sur 2,10. Qu'est-ce qu'on peut avoir en objectif sur Ribert désormais? Je pense que c'est le graphe mensuel qui peut nous aider à le définir. Ouais, bah c'est les 2,60 désormais qui vont venir faire, ouais, les 2,60 désormais me paraissent l'objectif à avoir pour Ribert. Donc moi, je vais commencer à solder cette position petit à petit et puis à garder toujours un reliquat pour du moyen terme. Donc voilà, déjà juste avec ces deux valeurs qu'on a pris cette semaine, c'est un peu quasi tout ce que j'ai fait cette semaine, puisque j'étais en vacances, on a déjà fait une belle semaine, tout simplement. Derrière, on avait The Blockchain Group. J'ai voulu en prendre à 2,03 à plusieurs reprises. J'avais dit en fait dès le début que les 2,03 c'était le point pivot que je suivais depuis très longtemps. Et finalement, j'ai pas voulu renforcer parce que j'étais en congé et que il y avait les résultats. Donc moi, je ne traite pas les résultats. C'est quelque chose que je me que je m'oblige à avoir. Maintenant, on voit que en dehors des résultats, eh ben, on continue d'être dans la figure. Et donc, il va falloir surveiller la sortie. Clairement, si les 2,03 cassent, il faudra laisser tomber et puis commencer peut-être à mettre des épuisettes. Et puis, à contrario, si on casse les 2,34, on va avoir une continuation haussière vers les 2,60. Valneva, et ben Valneva, donc voilà, j'ai pas su cette semaine, j'ai mis un niveau d'épuisette sur les 11,22, j'ai pas été touché. Donc on laisse construire, on laisse faire. Intrasens, trade perdu pour la cause. Je pense que je finirai par revoir mon PRU. C'est très très rare que je bloque un peu de capital sur un mauvais trade. Ça m'arrive, on va dire, une fois par an. Et là, ça m'arrive encore une fois sur Intrasens. C'est vraiment une valeur qui ne m'aime pas. Mais bon, peu importe. Sur Somfy, j'avais dit qu'il fallait surveiller la tenue des 149. Donc on l'a fait, on l'a prise. Et puis on est allé direct sur les 152. Donc Somfy, ça reste une valeur ultra solide fondamentalement. Pour du moyen terme, pour du court terme, vous pouvez vous la mettre en portefeuille. Je pense, enfin, bien évidemment, je ne donne pas de conseils, mais suivez la tendance, comme dirait l'autre. On est sur des niveaux de breakout haussier. Donc à surveiller. Je vais même voir si moi je peux pas en prendre un petit peu. Même si actuellement j'ai tendance à vouloir être un peu liquide quand même, comme toujours. Solocal, Solocal ça congestionne. On va commencer à avoir un tapis de moyenne mobile, et puis derrière la MM200 qui va venir taper les cours, donc à surveiller. Et puis je pense que ça va être le dépassement des 3,20, quoi. Il faut passer les 3,20, on peut la tracer comme ça, sinon. Voilà. Ouais, on va avoir quelque chose comme ça. Mais bon, belle congestion à suivre, je pense, cette semaine. Dolphin également, donc ce que je disais, c'est que moi je la suis en hebdo, pardon. On voit en mensuel qu'on a sur les 1,20 un bon support de moyenne mobile. Mais sinon, c'est comme ça que je la vois en hebdo. Donc c'est un point pivot sur les 1,37 qu'on est venu mécher. Derrière, on a toujours un support oblique haussier qui peut venir aider. Et donc en journalier, moi c'est le biseau que je vais privilégier. Donc on est venu le taper, et puis derrière il faut aller le retracer au moins, je pense, les 1,70 dans un premier temps. Et puis si on casse un biseau par le haut, on a théoriquement un objectif sur les 2,1 quoi. Donc voilà, 6 box interactives, donc je suis sorti cette semaine là-dessus. On voit qu'on a désormais il faudra casser ça pour continuer. Sinon, on peut mettre des épuisettes sur les 0,21, 0,2350. Mais une fois de plus, il y a les résultats qui arrivent. Et moi, je ne joue pas les résultats. Neuron, RAS, RAS cette semaine, il ne s'est rien passé. On a la MM20 qui commence à taper. Moi, je pense que c'est une valeur que je conseille en fonds de portefeuille pour surperformer l'inflation et le livret. Ils servent 2 euros de dividendes. C'est une boîte ultra solide. Voilà. Carrefour, et ben voilà, on est revenu sur les supports, les 14,85 que j'avais tracés, et puis désormais on est neutre, et puis il faut voir dans quel sens on choisit, entre aller revoir les 14 euros et la MM200, ou aller revoir le gap. Égide, je suis sorti également, j'ai pris mes profits, on était rentré dans cette construction-là,
Et puis on est sorti dans cette zone-là. Donc fin du trade, fin du suivi, on va laisser construire et puis je vais sûrement la sortir de la watchlist euh, pour l'instant. Ruby, et ben voilà, bon j'avais pas vu, mais on arrive donc sur la zone support, donc il faut la tenir, sinon on va aller voir plus bas quoi. Athos, bon, c'est plutôt un trade de moyen long terme, mais bon, ça reste du coup comme le CAC très solide, on voit en fait qu'on arrive sur cette zone-là qui est intéressante. Donc ça c'est une zone de résistance, hein. L'ancien point bas devient une zone de résistance. Maintenant il y a un gap à aller combler. Bon, moi je pense que c'est sévère hein, sur Atos et que ça reste une boîte qui peut être plutôt valorisée vers les 75, 80 euros, 90 euros en cas d'OPA. Nokia, c'est ma conviction actuelle. Vous voyez la congestion qu'on a. J'ai présenté ça à la tribu cette semaine, donc moi j'aime beaucoup. Et là, ça commence vraiment à congestionner entre les moyennes mobiles et puis à taper les Bollinger qui commencent à venir, on va dire, faire office de bouchon, à faire sauter quoi. Donc derrière, c'est les 3,70 qu'on visera. Ça va correspondre à ce plus haut, ça va correspondre également à cette oblique. Donc voilà, Nokia, c'est ma conviction de la semaine pour info. De Richebourg, on est positionné aussi. Là-dessus, voilà. On est dans cette congestion-là. Et puis si on casse cette oblique-là, et si on casse ce plus, on peut rentrer en 3 fois. On peut rentrer maintenant. On peut rentrer maintenant. On peut rentrer entre 7,10 et 30. On peut rentrer en cassant cette oblique. On peut rentrer en cassant plus haut et aller viser 8. Donc ça reste une valeur qui est pas mal. Voilà, pour Atari, par contre, je pense qu'on commence à prendre des bénéfices. J'ai failli rentrer sur cassure de cette zone. Et bien, on a pris. Voilà, je voulais rentrer là-dessus. Sur les 0,94,6, 0,94,5. Et bien, on a pris de ne pas rentrer dessus. Parce que derrière, on retrace un peu, on casse la MM7. Et je pense que désormais, on va pouvoir aller voir des supports sur les 0,85 pour les plus agressifs et d'entre vous. Attention quand même à la volatilité. On voit que on va arriver dans une zone de consolidation. Elior Group, on est toujours dans la construction suite au breakout de cette première forme. Et ben on est dans la deuxième désormais, donc il faut casser ça, il faut casser les 7 euros pour aller voir les 7,50. Villemorin, on n'a pas fait grand chose cette semaine, on est sur les 58 euros. Si jamais on casse les 58 euros, on ira plus bas, on n'a pas suivi. Donc on est toujours entre deux feux. Donc moi j'ai positionné mon stop loss pour sortir en gain là-dessus. C'est plutôt du vert, hein, donc mode. Ouais, on va se le mettre en vert puisque c'est un trade gagné. Voilà. ADP, on joue avec le support, mais pareil, pour moi c'est un trade long terme, donc je laisse un peu filer et puis j'observe. Groupe SFPI, je l'ai présenté, j'ai pas pris la mèche parce que j'avais pas de disponibilité à ce moment-là. Maintenant, voilà, on a fait un premier breakout ici sur les 1,70, 1,80. Certaines personnes dans la tribu ont pris ce trade, moi pas. Maintenant, je pense que ça reste un bon chandelier avec quelques mèches et puis on peut aller toujours viser les 1,89,5. Inat Pharma, on n'a rien fait cette semaine dessus, hein, donc Inat Pharma c'est dans le triangle. Par contre, plus on approche de la fin du triangle, plus ça nous dit que en absence de cassure, bah, la figure n'est pas bonne. Donc à surveiller et à faire attention. Claranova, j'ai pas spécialement suivi cette semaine. On voit qu'on a cassé quelques petits niveaux et on a désormais des niveaux de support qui sont clairement identifiés, quoi. Attention quand même, hein, parce que c'est une small, mais elle réplique pas mal. Elle répliquait avant pas mal le CAC. Là, je trouve qu'il y a une grosse prise de bénéfice. Le comportement est un peu erratique quand même sur Claranova, à mon sens. Les World Media, bon, bah, j'ai continué. Voilà, nous, on est en fort gain là-dessus. Très très fort gain. Donc, on laisse filer World Media, même si on a eu une grosse mèche, un gros bloc vendeur, hein, ça reste un carnet creux. Mais on regarde plus Reward Media, hein, tout simplement parce qu'on est en gain de plus de 50% là-dessus, donc on laisse tomber. On laisse filer. Delta Plus Group, voilà, j'avais proposé à certains de rentrer sur cassure de 80 euros, donc il y a eu des résultats, donc moi une fois de plus, j'ai pas pris.
du fait des résultats, mais on voit qu'ils sont appréciés et on voit qu'on les 80 € qu'on avait positionnés comme résistance deviennent support sur les chandeliers suivants. Et donc, tant que ça tient ça, ben, les abonnés de la tribu peuvent aller jouer les 85 € et puis plus c'est affinité, quoi, forcément. Technicolor, et ben voilà, j'avais tracé les 2,69,5, les 2,70 en zone de support. On voit qu'on a méché un peu, c'est un petit peu faible, hein, je pense, et désormais on va avoir la MM7. Donc je continue d'observer. Ce qui pourrait me plaire, hein, c'est ça, là, ici, hein. C'est 2,36, 2,35, et puis les 2,24 pour avoir quelque chose. On n'a rien fait là-dessus. CGG, on continue d'être actionnaire neutre, positif. Ça consolide bien, et je pense que sur la cassure des indices, on pourra doubler la position si jamais ça arrive. Et puis Fermental, eh ben, c'était finalement la small que j'avais aussi vue et que par contre j'ai pas eu la réactivité et la disponibilité pour la prendre. Et bien m'en a pris puisque c'est la seule par rapport à Artefact Ribert qui a consolidé, quoi. Qui a consolidé. Donc maintenant, bah, ça reste en fait. On a eu le bouchon des 3 disques à sauter, ça reste dans la. On va se l'enlever. Mais, et ça, bah, du coup, c'est plus très pertinent non plus. Mais en tout cas, on continue de tenir un support. Donc on se laisse ce support-là, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai vu sur la semaine qui vient de s'écouler avec la tribu. Désormais, ce que je vais faire, hein, comme chaque semaine, c'est de passer en revue la semaine à venir, hein, pour les abonnés de la tribu dans une autre vidéo. Et puis on va passer en revue aussi les autres watchlists qu'on peut suivre ensemble. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis merci d'avoir écouté, de m'avoir écouté pendant ces 20 minutes. Voilà. Très bon week-end. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez apprécié la vidéo. Ça m'encourage à continuer, d'essayer d'avoir cette rigueur de faire cette vidéo toutes les semaines autant que faire se peut. Merci.